Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, c'est pas grave. Où est la sagesse? C'est trop difficile de répondre à une question, d'accord, qui, qui concerne comment traiter les gens difficiles. Premièrement, cette personne-là, posez-vous cette question d'abord. Si par exemple, comme collègue ou comme, je ne sais pas, n'importe, oui, collègue, disons, d'accord, ou n'importe quelle connaissance, un voisin sur le même palier ou dans l'immeuble, il est difficile. Pose-toi une question d'abord, très important. Est-ce qu'il est difficile pour moi ou pour tous les gens? Hein? Yal, réponds. Tu es sûr? Si c'est pour tous les gens, ce n'est pas un problème. Tu as compris? Attention à la réponse. Quand c'est plus difficile avec toi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien entre toi et lui. D'accord? Cherche la raison. Puisqu'il n'est pas difficile avec les autres, c'est-à-dire que tu es différent des autres. D'accord? Il y a quelque chose. D'accord? Avant de savoir les moyens, comment être chrétien avec lui, je dois analyser ma situation avec lui. Hein? Attention, s'il a un comportement, d'accord, s'il a un comportement d'enfant du monde, d'accord, il y a des limites pour toi, d'accord. Tu peux être souple pour gagner les gens, et c'est écrit à la qadr taqatkum, d'accord, d'après votre puissance, d'accord. Puissance, c'est-à-dire il y a des limites, d'accord. Je peux être souple dans des affaires, mais dans d'autres, il y a une limite, je ne peux pas. Parce que sinon, d'accord, je me mêle à cette conduite mondaine. Alors, à ce moment, je dois dire, là, c'est stop. Tu vas le perdre, tant pis pour lui. Tu vas perdre beaucoup de choses dans le monde. Eh bien, tant pis, ça dépend aussi de ton niveau de foi et ton niveau d'effort dans la justice. La justice de Dieu, non pas la justice du monde. D'accord? La justice ici dans le sens du mot arabe bir. D'accord? La justification. Tu vois? Ne sens pas que la vie chrétienne c'est quelque chose qui te ligote, d'accord? Pour laisser les gens te frapper. Non. Tu vois? Mais la question, comment le traiter? D'accord? C'est trop difficile. Je ne veux pas te dire 1, 2, 3. Non. Ça dépend de la circonstance, des circonstances. Ça dépend aussi, d'accord, de sa relation, de son autorité sur toi. Tu vois? Est-ce que c'est un collègue, tu es égal sur le niveau social, ou c'est un autoritaire, c'est un président ou un directeur? Tu vois? Il y a beaucoup des éléments variables là-dedans. Soyez sûr que l'Esprit de Dieu en vous donne la sagesse. Mais le problème qu'il y a parfois à côté de la sagesse, ton égoïsme. D'accord? Ton ego. Non, je n'accepte pas, d'accord, qu'il me traite de cette façon. Et c'est de là qui commencent les problèmes. Mais si tu es assez fort, par exemple, cherche dans ton dossier avec lui. D'accord? Comment c'est commencé?
S'il est un enfant du monde, il veut que tu partages avec lui cette façon de vivre, ah non. D'accord? S'il va te faire la guerre, tant pis. Qu'est-ce que je peux faire? Que Dieu me fortifie. D'accord? Je voudrais la paix, comme dans le psaume, je voudrais toujours la paix avec ces gens qui ne veulent pas la paix. Mais à un moment, je dois me battre. D'accord? Dans le sens de, je dois me défendre. D'accord? Et ne présentez pas le mal pour le mal. Défends-toi, mais d'une façon chrétienne. Ne me défends pas contre une insulte par une insulte. Parce que même si c'est écrit qu'on doit imiter le Christ dans son humanité, d'accord, il était insulté et lui n'insultait pas. D'accord? C'est bien que c'est écrit cet exemple très très humain. Vous voyez? Alors c'est ça. Est-ce que tu as une paix que si quelqu'un d'enfant du monde, il te taquine ou alors il t'insulte, est-ce que cette insulte-là, d'accord, elle te pique trop et trop profondément? Oui. Là, je ne veux pas que tu prends sur toi. Si tu veux présenter ta colère, présente ta colère. D'accord? Tu vois? Excusez-moi. C'est une colère extérieure, mais à l'intérieur. D'accord, tu vois? Je suis très. Alors ça, c'est une force. D'accord? Je vous ai fait peur. Et tout d'un coup, j'ai éclaté de colère. Mais une colère qui est extérieure. À l'intérieur, je suis très calme. Moi, je ne m'intéresse pas à la vue des autres, au regard des autres. Là, ya Habibi. Écoute, le Christ lui-même, d'accord, il n'a pas calculé son apparition devant les autres sera comment. Veux-tu suivre l'imitation du Christ? Suis tant que tu peux, d'après ton niveau de foi et de justice et de piété. Et c'est ça l'effort. Tu vois? Le problème, quand il m'insulte, le problème, ce n'est pas qu'il m'a insulté. Le problème, c'est devant les autres. Ah. Le problème, ce n'est pas dans ce bonhomme-là. Le problème, c'est en moi et les autres, devant les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'ils disent ce qu'ils disent. Est-ce que je suis assez fort pour ça? Travaille sur ton ego, ne travaille pas sur le changement de l'autrui. Ce n'est pas facile. Écoute, ce n'est pas facile. D'accord? Comment? C'est que je travaille en moi, d'accord, en me fortifiant par l'Esprit de Dieu, qui me donne une paix, d'accord, qui peut engloutir, d'accord, la guerre des autres, la haine des autres. Ce n'est pas facile, d'accord. Moi je dis, ah oui, je peux te faire des sermons à propos de supporter les gens et aimer les gens et tout ce truc-là. Tu vois? Même Dieu lui-même, nous a demandé beaucoup de choses trop difficiles pour l'homme normal. Pas l'homme armé par l'Esprit Saint et l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Tu as compris? Et comment faire? Essaye de évoluer, d'accord, dans ta paix antérieure. Plus tu te rapproches de Christ, d'accord, plus tu es fort vis-à-vis de l'homme et du jugement de l'homme. D'accord? C'est pas facile de supporter, d'accord, la haine des autres. Commence par la bouche et ensuite travaille sur le cœur. D'accord?
Quand je suis énervé, j'insulte et je hurle, d'accord, et je pense très mauvaisement de vengeance. Et bien au moins commence, d'accord, à la boucler, d'accord, et ça sera la guerre à l'intérieur. C'est déjà une étape. Tu ne peux pas presser le bouton et tu es cool. Non, ça c'est un entraînement, d'accord, et c'est l'œuvre, d'accord, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. C'est clair, d'accord? Comprenez ceci, mais pratiquez-le. Regarde, quand tu es loin de Dieu et tu te confrontes à une situation, c'est complètement différent quand tu es proche de Dieu et tu rencontres la même situation. Quelle est la différence? La situation est la même. La différence, c'est toi, c'est ton cœur, d'accord? C'est ta préparation. Vous-même, sans parler à propos des autres, les collègues et ceux qui sont de l'extérieur, regarde toi-même, avec même ta famille, tes proches. Parfois, tu viens de dire à ton père spirituel, Abouna, ces jours-ci, je suis très énervé. Je ne supporte pas, je suis très agressif. Qu'est-ce que c'est changé? Tes frères sont tes frères, tes parents sont tes parents, tes amis sont tes amis. Qu'est-ce qui change? D'accord? C'est l'homme lui-même, c'est ton cœur. C'est clair? Et ben, comment faire? C'est toujours de prendre une munition spirituelle pour que ta force humaine, d'accord, et ta sagesse augmente. Ta sagesse d'agir avec les gens. C'est clair? Vous vous rappelez à propos de la colère, quand je vous ai dit, nous sommes plusieurs ici, et si quelqu'un rentre, d'accord, il nous insulte, est-ce que la réaction de chacun sera pareille? Non. Il y a un qui va se venger, il y a un qui va sauter, d'accord, à sa gorge, d'accord, il y a un autre, il le regarde très paisiblement, ça n'a rien fait. Il est complètement indifférent. L'insulte, c'est la même. La personne agressive, c'est la même. Mais nous, on diffère, d'accord, par notre niveau, d'accord, de engloutir, non pas de supporter. Je ne veux pas ce mot supporter et prendre sur moi. Non. Quand on pardonne, quand on est plus fort que l'autrui, dans notre paix et notre calme, d'accord, ça ne veut jamais dire que je prends sur moi, je veux exploser. Non, j'engloutis, d'accord, ça passe. C'est clair? Laisse. Et demande pour chaque situation la force de Dieu dans ta prière. Priez pour ceux qui vous agressent. Sallu min ajli al-musi'ina ilaykum. Ceux qui vous transgressent, ça veut dire ceux qui vous offensent, priez pour eux, pour leur salut et pour ton salut aussi, pour taper envers lui, avec lui, ou vis-à-vis de lui. D'accord? C'est clair? Vous avez des commentaires? Ne vous tracassez pas à propos comment agir avec les gens. Non. D'accord? Essayez de travailler sur vous-même et votre niveau de combat. Et ensuite, cherchez les ennemis et cherchez les faiblesses des autres, comment agir avec. L'important, c'est se préparer. Ben exactement. Supporter, on peut pas diviser, d'accord, comme un couteau dans du beurre, d'accord. Ça vient ensemble, d'accord. Bien sûr, première étape, c'est supporter. Première étape, c'est prendre sur lui. Mais bien sûr, d'accord. Mais est-ce que tu vas prendre beaucoup sur toi? Tu ne vas pas évoluer, d'accord. Ça sera grave. Il n'y a pas une évolution dans ton niveau spirituel, dont on va voir aujourd'hui. Tu vois?
Mais toujours, il y a des petites étapes. Mais je ne peux pas rester. D'accord? Et bien là, je dois évoluer. C'est clair? Quand on dit même Dieu nous a supportés et nous a aimés, mais il nous a supportés. D'accord? Mais le terme supporter quelqu'un ou supporter et prendre sur moi, c'est trop difficile pour moi. D'accord? C'est dangereux. Alors, il y a une petite question, c'est facile à... la question de Mariam, eh bien, parfois, tu soulignes des choses qu'on ne fait pas attention, d'accord, mais c'est bien. Existe-t-il une différence entre le terme Seigneur et Dieu? Pourquoi on utilise le mot Seigneur pour parler du Christ et Dieu pour parler du Père? Eh bien non, d'accord. Seigneur et Dieu, tout ça, ce sont des titres qu'on donne au Christ. D'accord? Christ, Dieu incarné. Le Christ, Dieu qui est apparu dans la chair. Alors on l'appelle notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. Ce sont des titres. Vous voyez? Et même, ce n'est pas faux qu'on dit à Dieu le Père, notre Seigneur. Mais peut-être on utilise beaucoup plus le mot Seigneur, parce que le Seigneur, dans le vocabulaire français, je crois qu'on peut dire à un roi, mon Seigneur. D'accord? Même l'évêque, on l'appelle Monseigneur Local Baramoussi. D'accord? Pourquoi vous rigolez là? Ça ne fait rien. Vous voyez? Alors, Monseigneur. Alors, c'est un terme peut-être qu'on l'utilise beaucoup plus peut-être pour Dieu incarné en son humanité. Vous voyez? Mais on l'appelle toujours mon Seigneur, mon Dieu. D'accord? Et mon Sauveur. Mais pourquoi le mot Seigneur, on l'utilise beaucoup plus pour parler du Christ et Dieu pour parler du Père? Peut-être parce que le Christ, c'est l'incarné, d'accord, l'homme, l'humain, d'accord, l'image humaine de Dieu. Vous voyez, alors on utilise un terme beaucoup plus humain que divin, d'accord. Peut-être c'est ça, d'accord. Bien, on continue. Romain, est-ce que vous avez des questions à propos de l'épître, ce qu'on a vu ensemble? Nous nous sommes arrêtés, Romains, chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Il avait un vif désir d'annoncer l'évangile. Et je vous rappelle que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a aimés, nous a donné une grâce. Cette grâce-là, c'est qu'il cherche notre sainteté pour avoir la filiation, d'accord, être fils de Dieu, pour être héritier du royaume des cieux. C'est ça le but de Dieu. C'est ça l'évangile. Et tout ce qu'on fait comme témoin de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile, cette nouvelle, cette vérité, que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés du péché et de la mort. Alors, un comme Saint Paul, qui a compris cette vérité, qui a reçu cet évangile, qui a reçu cette foi, il veut bien la transmettre. Et même dans les lieux les plus difficiles. Chacun est son niveau. Ne te jette pas parmi des gens qui ne connaissent pas le Christ pour les prêcher, d'accord, ou pour leur annoncer l'évangile, si tu n'es pas envoyé aussi de Dieu avec le niveau adéquat de la foi, d'accord, et de la connaissance. Tu vois? Saint Paul, il a un vif désir de annoncer l'évangile à ceux qui sont à Rome. Et comme je vous ai dit au commencement dans l'introduction, Rome, c'est un endroit, c'est la capitale du pays le plus puissant, le plus connu, le plus, comment dire, le plus grandiose, d'accord, de la planète en ce temps-ci. Vous voyez, c'est l'Empire romain. Donc,
où il y a beaucoup de débauches. C'est facile de prêcher l'évangile parmi des gens juifs. Vous voyez? C'est facile de prêcher, par exemple, la vertu, la bonne conduite parmi des gens civilisés. Mais si vous allez, par exemple, parmi des gens arriérés pour leur dire à propos, d'accord, de la civilisation, ça sera beaucoup plus difficile. Ou de la vertu ou la bonne conduite, ça sera plus difficile. Oui ou non? D'accord? Alors lui, il a un vif désir d'annoncer l'évangile, même pour ces gens-là qui sont à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Car je n'ai point honte de l'évangile. Car, c'est-à-dire une raison ou une explication à propos de ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, c'est annoncer l'évangile à Rome. Ensuite, car je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est prêcher le fils d'un charpentier qui était crucifié entre deux larrons. Alors, pour Rome et pour les Romains, qui sont toujours fiers de la puissance, et que, tout simplement, la mort crucifiée pour un Romain, c'était quelque chose d'impensable, parce que c'était très déshonorable. Oui. Vous savez bien que les Romains, quand on a voulu exécuter un Romain, comme Paul, qui était romain de nationalité, il était décapité. D'accord? Il n'était pas crucifié. Mais Pierre, qui était martyrisé à Rome, il était crucifié. Vous voyez? Alors c'était pour les Romains, pour tout ce qu'ils vivent à Rome, même chrétiens, pour prêcher le Christ crucifié. D'accord? C'était honteux. Aux yeux de qui? Aux yeux des autres. C'est comme parfois, j'ai honte de me comporter comme un chrétien parmi des gens qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ont un autre vocabulaire que moi, une autre compréhension que moi. Pour eux, si je pardonne, c'est-à-dire que je me laisse faire. Mais pour un chrétien, pardonner, c'est beaucoup plus fort que celui qui t'a agressé. Et qui nous a donné ce comportement-là? Notre Christ. Il a supporté. On supporte, j'utilise le même mot, ou on pardonne. Pourquoi? Par faiblesse? Non. Comprenez bien pourquoi dans le christianisme on pardonne. Pourquoi Saint Étienne, quand il était lapidé, il a utilisé le même comportement de son Christ. Il a demandé au Dieu de pardonner, de ne pas compter pour ces gens-là qui le lapident, d'accord? Il a demandé à Dieu de ne pas compter pour eux ce péché. Il sait que c'est un péché, mais il demande la tahsib lahum hazihi al-khatiyya. D'accord? Autre que le Christ, il a dit, dans le même sens, le pardon, d'accord? Eh bien, ne les condamnez pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Étienne, pourquoi il a pardonné? Parce que tout simplement, il veut le salut de ces gens-là. Vous voyez le motif, le but. Je le pardonne, ce n'est pas parce que je n'arrive pas à l'insulter. Non, c'est parce que je veux lui montrer, d'accord, que le Christ, d'accord, est comme ça, il pardonne. Que moi, je te pardonne parce que je suis chrétien. Vous voyez? Ça, c'est important. Parce que parfois, vous voulez présenter que vous pardonnez, mais sans annoncer, d'accord, le Christ dans votre pardon. Parfois, vous pensez que je te pardonne parce que je suis mieux que toi. Ou alors, je suis plus posant que toi. Ou je te prends à la légère, khalas, n'importe quoi. Là, je te pardonne parce que je suis chrétien. D'accord? Je me rappelle une fois, d'accord, quand j'étais jeune, il y avait un combat entre élèves à l'école. Alors tout simplement, un chrétien, il se défendait. Alors, un bon chrétien, un pratiquant, alors il a pris le bonhomme de son cou. Alors, je peux facilement te tuer, mais je te pardonne parce que je suis chrétien. Tac.
Ça, c'est un peu caractérisé, mais c'est ça le but. D'accord? Ne le tiens pas comme ça. Ah non, là, je veux te dire, quel est le but? Tu dois transmettre à l'autre pourquoi d'accord? Pourquoi je te pardonne? Et c'est ça le problème, que quand on vit avec des gens, est-ce que je me comporte toujours comme un chrétien? Ou alors je suis égal à eux et dans une situation, je me rappelle le pardon et comment je veux. Lui-même, il ne te comprend pas. Il ne voit pas en toi que tu es chrétien. Il ne voit pas en toi le Christ. Parfois, tu fais sortir ton Christ et parfois tu le caches. Quand ça t'arrange. Tu as fait attention à ça. D'accord? Moi, je connais beaucoup de gens que dans leur domaine de travail, qui est complètement loin du christianisme ou de la foi chrétienne, d'accord, mais dès le premier moment qu'elle s'est introduite, ils connaissent bien que cette personne, elle est différente, elle est chrétienne. Même ils ont commencé au commencement de son embauchement, d'accord, de le taquiner un peu. Avec le temps, ils ont su que c'est de Beton, c'est un chrétien. Quand tu rentres dans un endroit ou dans un travail, d'accord, tu cherches toujours à leur montrer, d'accord, que tu es bien dans ton travail, que tu es intelligent. Mais est-ce que ça t'intéresse de leur montrer que tu es chrétien? Ça ne veut pas dire que tu te flattes que tu es chrétien, mais est-ce que tu te comportes comme chrétien? Est-ce qu'on sent l'odeur de Christ en toi? Le Christ en nous a une odeur, d'accord, a un éclat. Est-ce que les gens arrivent à voir cet éclat-là et sentir cette odeur? Vous voyez? Moi, je me rappelle d'une femme, en arrivant d'Égypte, elle était 2-3 mois après, d'accord, ou quelques mois, et ensuite elle est allée au Carrefour pour acheter quelque chose. La caissière s'est trompée. D'accord? En quelques francs français. Alors, elle est retournée, d'accord, pour lui dire, il y a un écart de 3 en plus. Alors, tout simplement, la femme l'a regardé. D'accord? Ah, merci beaucoup, c'est trop gentil. D'accord? Mais sûrement, cette femme-là, d'accord, elle a réfléchi. Mais qu'est-ce que ça? C'est quoi cette conduite-là? Bien sûr, d'accord, elle a visé la petite croix qu'elle avait. D'accord? Et c'est passé. C'est passé pour la femme. C'est passé pour nous. Mais pour la caissière, non. Un autre jour après, quelques semaines ou quelques mois, je ne me rappelle pas, elle passe devant elle. Elle lui a dit, ah bonjour, ça va? C'est-à-dire qu'elle n'a pas oublié d'accord, cette action-là. Et sûrement, elle lui a travaillé. Elle ne va pas se repentir, d'accord? Elle ne va pas se convertir. Mais je vous montre parfois que c'est comme ça que Dieu frappe à la porte des gens. Vous voyez? Qu'on voit vos bonnes œuvres, on glorifie votre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'en te voyant, il glorifie votre Christ? Ou alors on dit, ah, voyez, les chrétiens. Fais-moi. D'accord? Alors, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de dire, parce que l'évangile dans son apparence, le christianisme dans son apparence, le Christ dans son apparence, dans sa pauvreté, dans son humanité, il paraît faible. D'accord? Mais ce n'est pas vrai. La croix elle-même, la croix, de l'apparence c'est une faiblesse, mais en vérité c'est un amour très fort. Il nous a aimés, c'est pour cela qu'il a accepté de se crucifier. Donc, ça c'est une image de la force de l'amour. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une faiblesse dans la mentalité des Romains qui voient dans la croix tout simplement, d'accord, la faiblesse et la culpabilisation. D'accord? Ce sont les voleurs.
et les mauvais qui sont comme ça, et les gens qui étrangers, qui ne sont pas romains. C'est pour cela qu'il dit, et il continue en disant, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il n'a pas honte de l'évangile, parce que Saint Paul, il voit dans l'évangile, dans tout ce que Dieu a fait, dans tout le christianisme, il voit que ceci est la force et la puissance de Dieu. Dans quel but? Dans le salut. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça dépend. La personne voit quoi dans l'évangile, voit quoi dans la croix, voit quoi dans le Christ. Il y a des gens, d'après leur foi et le niveau de leur foi, ils ne voient que dans le Christ qu'un homme ou un fils de charpentier ou un homme pieux qui ne fait pas beaucoup de péchés, mais c'est un homme. Ou, d'accord, un homme charismatique ou un sauveur politique, un sauveur de pensée, d'accord, ou un Dieu, ou le Messie, ou le sauveur. Ça dépend de la foi. Et qui donne cette foi à l'homme? C'est Dieu comme une grâce. La foi, c'est tout simplement cette grâce que Dieu nous donne pour voir. Ce sont les lunettes. Les lunettes non pas pour tes yeux, mais pour ton cœur. Qu'est-ce que tu vois dans le Christ? Un sauveur? Ou une philosophie? C'est quoi le christianisme pour toi? C'est une philosophie, c'est une philosophie éducative, intellectuelle. Il te présente une façon de se comporter. Voilà, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour Saint Paul, c'est ça, c'est la puissance de Dieu. Voilà, on voit dans l'évangile, débattant dans les roues de mon plaisir. Je veux vivre à ma façon, mais c'est des choses qui m'empêchent à vivre. Ça m'étouffe. Oui, il y a beaucoup de gens qui sentent que la religion, c'est quelque chose qui étouffe leur liberté. Mais ça dépend dans quel contexte ils comprennent la liberté. Vous voyez? Paul, il voit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi ici il y a un classement? Le juif premièrement et le grec. Ça, c'est un classement, disons, de temps, d'ancienneté. Parce que les juifs, ils doivent croire avant les nations. Parce qu'il a eu les promesses de Dieu avant les nations, avant les Grecs. D'accord? Ça ne veut pas dire que le juif est mieux que le grec, non. Mais il ne peut pas dire les deux en seul mot. Alors, tout simplement, il a dit les juifs, premièrement, et les grecs. Yani, si les grecs, les nations, ils vont comprendre ceci, la puissance de Dieu, ils vont croire, il y a beaucoup plus les juifs qui devaient croire beaucoup plus facilement. D'accord? Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance de Dieu pour le salut. Ça, c'est une vérité très importante qu'on doit un peu analyser. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Dieu a manifesté sa puissance d'amour ou sa puissance sur la croix
Pourquoi? Pour mon salut. Et je répète toujours que le but de Dieu, c'est ton salut. Et il aimerait bien que mon but dans ma vie aussi, d'accord, c'est refléter le salut de Dieu dans ma vie. Il m'a donné le salut. C'est pour cela que je dois me comporter et faire un effort. Vous voyez? Et de lutter et de combattre dans le monde durant ma vie sur terre pour accomplir le salut de Dieu en moi. Dieu m'a donné un héritage. Il m'a donné une grâce d'être son fils, de pouvoir avoir le privilège que l'Esprit de Dieu demeure en moi et œuvre en moi pour changer ma vie d'une vie de péché en vie, d'accord, en vie de fils de Dieu. Le péché qui mène à la mort pour une vie pieuse, une vie de justice qui mène à la vie éternelle. Le Dieu qui a créé l'homme, c'est ça son plan. Il n'a pas d'autre plan. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Car, regardez bien sur ces phrases-là, ce sont des phrases liées. Et faites attention que Paul, il répète toujours pour nous faire comprendre beaucoup plus profondément. C'est comme dans les, je vous ai dit, dans les oratoires de l'université, il y a des profs qui ont le charisme tout simplement de répéter. Non pas répéter la même phrase, mais le même sens, la même vérité, mais d'une façon différente, pour que vous soyez bien saturés de cette vérité-là. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, c'est-à-dire qui en lui? L'Évangile. En lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. C'est un peu un énigme, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la justice de Dieu? Justice dans le sens de justifier. Dieu, il veut me justifier. La justice de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu fait pour me justifier. La justice de Dieu, c'est le sens que, qu'est-ce que Dieu présente pour moi, pour me justifier? Justifier devant qui? Devant la loi divine. Parce que Dieu, il a institué la loi qui dit le salaire du péché est la mort. Le salaire du péché est la mort. Ne discute pas la loi. Dieu a dit ça. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que c'est la sagesse. Ah oui, c'est la sagesse que Dieu, quand il nous crée, il nous fait cette loi-là. Oui, puisque Dieu l'a fait. Et Dieu, c'est la sagesse absolue. Et bien sûrement ce qu'il a fait, d'accord, est juste. Même si je n'arrive pas à concevoir. C'est une loi. Toujours derrière une loi, il y a des arguments. Pourquoi ils ont fait cette loi? Pourquoi ils ont fait que la circulation dans cette rue-là, d'accord, est sens unique? Eh bien, ils ont étudié, d'accord, que la fluidité de la circulation, ça sera mieux d'après des théories de circulation, que ça sera mieux que... Ils peuvent se tromper parce que ce sont des êtres humains. Mais si c'est une loi divine, eh bien, je dois être sûr que puisque Dieu a institué cette loi, eh bien, sûrement ses arguments sont les meilleurs. Le salaire du péché est la mort. Devant cette loi-là, je pêche et je transgresse la loi de Dieu. Alors, je mérite la mort. Dieu veut me justifier. Alors, il va mourir à ma place. Et ensuite,
il va me donner la force pour ne plus pécher, ou pour éviter le péché. Mais tant que je suis dans la chair, d'accord, je suis confronté à des pièges et à des tentations et à des faiblesses et je repêche. Là, il m'a donné aussi des moyens de justification. Le repentir. Vous voyez? Parce qu'il cherche toujours que durant ma vie, durant mon existence sur terre, d'accord, je dois être préparé pour le salut. Pas pour le mariage, pas pour pas pour la richesse, pas pour la bonne santé, pas pour l'autorité. Tout ça, ce sont des moyens pour vivre, mais ce n'est pas le but de Dieu. Là, c'est la réponse. Pourquoi il y a des bons chrétiens pauvres et de bons chrétiens riches? Pourquoi pas tous les bons chrétiens sont riches et sont en bonne santé? C'est parce que le but de Dieu, c'est ma justification devant la loi divine, pour que je sois justifié et que j'ai mon héritage comme fils de Dieu, la vie éternelle au royaume des cieux. Par la foi, à quiconque qui croit, parce que la porte qui mène à cette justification, qui mène à cet héritage, qui mène à tout, c'est la foi. Et la foi, c'est Dieu qui la donne, mais c'est toi qui la gardes, c'est toi qui l'acceptes. C'est Dieu qui la donne. Bien sûr, je ne peux pas croire tout seul. C'est un don de l'Esprit Saint. La foi, c'est un don de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est avoir la possibilité ou la capacité que l'Esprit Saint vient et demeure en moi. C'est une grâce de Dieu. Il me donne la foi, il me donne l'Esprit Saint qui me donne le fruit, la foi. Et tout ce que je dois faire, c'est d'accepter de recevoir cette grâce et de la garder. Dieu peut-être, il nous donne une mesure de foi d'après sa sagesse à chacun. Comment ça? Est-ce que vous croyez que si un roi donne des dons, ou un seul don, il va donner du pain? Est-ce qu'il va donner du pain à chacun comme l'autre? Ou alors il va donner des mesures différentes d'après sa sagesse? Eh bien, la foi, c'est la même chose. D'où, Abouna, tu as eu ceci? Eh bien, tout simplement, je veux, prenez Romains 12. Prenez Romains 12. Oui, Romains 12, chapitre 12. D'accord. Verset 3. Qu'est-ce que nous dit? C'est dommage que vous n'avez pas... Cherchez toujours un évangile pour que ça soit devant vos yeux ou sur vos iPhones. Romains 12, 3. Qu'est-ce que c'est écrit? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, c'est Saint Paul qui parle, à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu, il nous regarde et par sa préscience, il donne à chacun une quantité de foi. Alors tu vas dire, moi je n'ai rien à faire. C'est d'après la sagesse de Dieu. Dieu m'a donné une petite foi, d'accord,
l'autre lui a donné une grande foi. Une grande foi, il est devenu martyr. Moi, je ne peux pas. Il y a chacun sa petite foi. Là, attention. Ça, c'est un commencement de partage. D'accord? Peut-être toi, maintenant, tu ne peux pas supporter une foi plus grande que ça. C'est par la sagesse de Dieu. Il donne à chacun une mesure de foi, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Après ça, cette foi-là doit évoluer. Tu dois la travailler. Tu dois augmenter ta foi. Il te donne une mesure. Parce que maintenant, tu ne peux pas supporter que ça. Tu prends ce talent, tu prends cette grâce et tu la mets dans la terre, ou alors tu la travailles pour gagner d'autres mesures de foi. Ne prenez pas ce verset que si Dieu il vous donne une partie de foi, travaille avec cette partie-là. Non. Même les apôtres, une fois, ils ont dit au Seigneur, Zid Iman, augmente notre foi. Ils veulent qu'il prenne beaucoup plus. Est-ce que vous croyez quand Saint Paul il a pris cette foi en Christ durant sa rencontre en plein désert de Damas, d'accord, quand il est tombé du cheval, cette foi-là, elle n'a pas augmenté? Sûrement, elle a augmenté chez Paul. Vous voyez? Est-ce que vous croyez que quand Saint-Pierre il a commencé à croire en Jésus-Christ, au commencement, c'est comme exactement quand il a accepté d'être martyr? Là, sûrement, cette foi-là augmente. Vous voyez? Donc, Dieu nous donne la foi gratuitement, par grâce. C'est comme celui qui a distribué les talents. Il a donné à un talent, l'autre 3 talents, l'autre 5 talents. Mais pourquoi il a différencié les mesures? Ça, c'est sa sagesse. Ne rentre pas dans la tête de Dieu. Khalas. Là, quelle importance. Celui qui a eu un talent, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a mis par terre. L'autre, 3, il a travaillé. Il a eu 3 en plus. D'accord? Il lui a dit, rentre à la joie de ton maître. Rentre au royaume. La récompense était toujours la même pour l'honnêteté. Mais travaille dans ta foi. Évolue dans ta foi. Au commencement, tu as appris, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont appris le christianisme dans le catéchisme. Quand ils étaient en Égypte, par exemple, d'accord, dans l'église de leur village. Ils ont vécu 40 ans ici en France avec cette quantité de connaissances et cette foi. Ils n'ont pas évolué. Vous voyez? C'est pour cela que le Christ a dit un jour, ceux qui ont, on va leur donner plus. Et ceux qui n'ont pas, même ceux qui l'ont, on va leur le retirer. Celui qui a, on va lui donner. C'est contre la démocratie, hein, d'accord? Mais non, si tu rentres dans la profondeur de cette parole, tu vas voir. Ceux qui ont de la foi, ils demandent en plus. Ceux qui ont faim et soif de la foi, ils seront rassasiés. C'est ça quand le Christ leur a dit, bienheureux ceux qui ont Matthieu 5, 6. Retenez Matthieu 5, 6. C'est le sermon sur la montagne. 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Plus tu as une foi, d'accord, plus tu vas courir à acquérir la justice. D'accord? Et tu seras rassasié. Dieu va te donner. Plus tu cherches à connaître, il te donnera. Tu as soif et tu as faim de quoi? Du monde? De la connaissance mondaine? Tu as soif de quoi?
tu as faim de quoi? Heureux ceux qui ont soif de la justice. Cette justice, cette justification que Dieu te présente, de ce salut-là que Dieu te présente. Donc, la porte, c'est la foi. C'est par la foi que tu reçois cette justification-là. Plus on évolue dans le niveau de la foi, plus on avance dans l'œuvre de la justice et de la vie de la justice. Plus tu as la foi, plus tu veux être justifié devant Dieu parce que tu as compris et tu as cru bien que ce qui compte pour ta vie, c'est ta vie éternelle. Plus tu crois que ta vie sur terre ici, c'est une préparation pour une vie éternelle, et ben, tu vas t'intéresser à être pratiquant parce que c'est la pratique qui te rapproche de Dieu et de la justification. Mais on vient pour dire à quelqu'un, oui, mais tu dois lire ta Bible, faire tes prières. Ouf, oui, la religion pour moi, entre lui et lui-même, il dit, ouf, la religion pour moi, ça m'intéresse pas. Tu n'oses pas dire ça. Mais en vérité, il y a beaucoup de gens qui le disent dans leur cœur. Pourquoi? Parce que le niveau de leur foi la porte vers la justification, une foi très faible. Parfois, ce n'est pas la foi que Dieu lui a donnée au commencement. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu une foi, et assez bonne foi, mais avec le temps, ils l'ont perdue. Alors ne me dis pas que Dieu a donné une mesure, d'accord, de foi, et c'est terminé. Ah non, cette mesure que tu as reçue comme grâce, par ton effort et par ton combat et ta lutte, ou bien tu l'as fait augmenter, ou bien tu l'as fait diminuer. Et c'est comme ça que tu es jugé. La foi, c'est la porte. Et ça te fait rentrer dans la caserne. Non pas de Ali Baba, mais la caserne, d'accord, de la justice, des fruits de l'Esprit Saint. Plus tu as la foi, plus tu reçois l'Esprit Saint, plus l'Esprit Saint te donne comme fruit la foi. C'est tout un cercle. C'est comme le cercle mondain de la puissance et de l'argent. L'homme cherche la puissance pour avoir de l'argent. Et il cherche l'argent beaucoup plus pour avoir beaucoup de puissance. Mais ça, c'est un cercle vicieux éphémère. Il meurt, lui et son autorité, et sa puissance et son argent. Mais si tu cherches la foi qui te mène, d'accord, à se réjouir de l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint, d'accord, et les fruits de l'Esprit Saint augmentent ta foi, et ta foi augmente ta soif de justice, eh bien c'est ça qui est éternel. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Dans l'Évangile, on t'explique c'est quoi la justice de Dieu. Dieu veut te justifier devant la loi divine. Par quoi? Par ton effort tout seul? Non, par sa grâce. Il te donne l'Esprit Saint qui œuvre en toi, parce qu'avec l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint, tu peux changer ta vie d'une vie d'un pécheur, d'un faible, à une vie d'un guerrier. Non pas d'un saint tout de suite, mais d'un guerrier qui lutte toujours dans sa vie, jusqu'à que Dieu lui dit, ça te suffit, mon serviteur honnête. Tu étais honnête dans le peu, dans ta vie sur terre, viens, je vais t'installer sur ce qui est plus grand, sur le royaume, sur ta part dans le royaume, sur ton héritage. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, comme par la foi, en l'évangile est révélée
la justice de Dieu par la foi. Tu ne peux pas avoir l'évangile et tu lis dans l'évangile si tu n'as pas la foi, d'accord, pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. Ça commence par la foi, par le don de Dieu. Parce qu'avec cette foi-là, tu commences à chercher l'évangile, d'accord, et comprendre cet évangile. Plus tu comprends, d'accord, plus ta foi évolue, et ainsi de suite. Je répète toujours, comme Saint Paul, afin que ça soit clair, qu'est-ce que ça veut dire, christianisme? Qu'est-ce que le Christ te demande? Qu'est-ce que le Christ t'a donné? Et qu'est-ce que tu vas garder du Christ? Qu'est-ce que tu vas gagner de ton christianisme? Eh bien, c'est cette justification-là. C'est cette vie éternelle. Tu n'en veux pas? Eh bien, vis comme tu veux. Et c'est ça le problème de l'homme, le choix. Et chacun est responsable de son choix. Aide-moi, Dieu, pour bien choisir. Il nous a aidés. Il nous a aidés. Il est toujours là pour frapper à la porte. Il y a des gens qui écoutent, qui ouvrent la porte, et ils rentrent et s'installent chez eux. Il y a des gens qui refusent. Pourquoi? Parce qu'ils sont préoccupés à autre chose. Même il y a des gens qui ne veulent pas se convertir pour la vérité. Pourquoi? Comment je serai devant les autres? Ah non, c'est trop. Ah non, je ne peux pas. Beaucoup des Juifs ont reconnu, d'accord, ou ont cru en Christ, mais ils n'ont pas pu le témoigner parce qu'ils ont eu peur des Juifs. Même si c'est écrit, il y a beaucoup des principautés juives qui ont cru en Christ, mais ils n'ont pas pu témoigner, ils n'ont pas pu se convertir parce que c'est trop difficile. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de perdre beaucoup de choses, même perdre leur vie. Ils ont eu peur. Alors ils ont refusé, d'accord, cette foi, cette grâce. Alors Dieu, il va dire, j'ai le droit de les juger parce qu'ils ont refusé toutes les aides et toute la grâce que je leur ai donnée. Ils ont choisi de s'éloigner de moi, et tant pis pour eux. Ils sont responsables, d'accord, de leur choix. Et c'est ça la justice de Dieu. Et vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça veut dire quand on dit c'est Dieu qui fait tout en tous. Mais c'est toi qui reçois et c'est toi qui acceptes. Et c'est pour cela que Dieu a le droit, si j'ose dire, a le droit de nous juger. Parce que nous sommes libres de choix. C'est clair? Ce n'est pas contradictoire. Non, je te donnais tous les moyens d'être mon fils. Mais c'est toi qui as refusé. Et j'ai le droit de te juger, oui ou non? J'ai le droit. C'est difficile. Je sais que c'est difficile pour toi. C'est pour cela que je t'ai armé avec mon esprit. En Christ, je peux tout. Eh bien, en Christ, c'est-à-dire, d'accord, je t'ai donné un esprit saint. Tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Vous imaginez, nous, la poussière que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, temple de l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu ne vois pas le Christ dans ta vie? Parce que tu as une autre volonté. Tu es chrétien, mais tu veux vivre de ta façon, selon ta logique, pas selon la volonté de Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi que Dieu te donne comme grâce. Pour une foi qui évolue, qui augmente. Parce que le pieux, le juste, le bon chrétien, le Fils de Dieu, qu'est-ce qui lui donne la vie? Il lui donne la vie par la foi. C'est la foi qui nous donne la vie. Cette prophétie-là, Saint Paul l'a utilisée. Je veux vous montrer la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et cette prophétie-là, c'est Habakkuk qui a écrit, chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4.
Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pourquoi Habakkuk a dit cette prophétie-là? Il l'a dit dans un contexte historique un peu très mondain. C'est quoi? Il parlait à propos du peuple de Dieu, qu'il aurait été captivé par le roi de Babylone. Le roi de Babylone, il allait écraser tous les captifs. Mais le peuple de Dieu, d'accord, ils seront vraiment écrasés par lui, mais pas éliminés. Parce que Dieu, il a voulu tout simplement redresser son peuple par le bâton de son ennemi, le roi de Babylone, par l'exil. Mais il y a une limite. Il ne va pas livrer son peuple à l'extermination. Il ne sera pas exterminé. Il sera puni, redressé. D'accord? Mais pas éliminé. Alors, ce peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a épargné de la mort et de l'élimination? C'est leur foi. Et une fois, parce qu'ils étaient peuple de Dieu, quand ils ont retourné de l'exil, ils ont suivi le Seigneur. C'est ça le sens historique. Que ce qui nous sauve de la mort, c'est notre foi. Comment Saint Paul, dans le Nouveau Testament, il a compris cette phrase, cette prophétie? Que ce qui rend le juste juste, c'est sa foi. Ce qui rend le juste juste, qu'est-ce qu'il a fait de cette personne injuste? UN. Qu'est-ce qu'il m'a rendu juste? C'est ma foi. Donc l'important c'est quoi? Ce n'est pas d'être juif ou grec. Non, l'important c'est ma foi. D'accord? Dans l'évangile, la justice est révélée dans l'évangile, mais par la foi. Tu ne peux pas voir que avec tes lunettes. Tes lunettes, ce sont de la foi. Qui t'a procuré ces lunettes? D'accord? C'est Dieu, par grâce. Venons, retournons et lisons un peu, d'accord, ce paragraphe, qui paraît très simple. Et parfois, on ne comprend pas là-dedans. Mais j'espère qu'après cette explication-là, vous sentez le goût de la parole de Saint Paul. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu ne vas pas vivre avec des diplômes, ou ta beauté, ou ta santé, ou avec ta foi. Fais le bilan, non pas de ta santé tout simplement, d'accord, mais de ta foi. Sans de ta foi. Quelle est la mesure de ta foi? Tu peux connaître la mesure de ta foi d'après ton comportement. D'accord? Est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu peux pardonner? Pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner? Parce qu'ils n'ont pas une foi dans eux. L'esprit n'a pas de fruit en eux. Vous voyez? Ils n'arrivent pas à pardonner. C'est impardonnable. Je peux pardonner, mais pas oublier. Il y a un autre qui peut facilement pardonner. Parce qu'il a une foi, une mesure de foi incroyable. Dieu lui a donné le noyau, la graine. D'accord? Et ne crois pas que l'importance de prendre une graine, une grande graine. Non. Dieu nous a dit, celui qui a la foi comme un grain
de motard, il pourra dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et il l'aura. Ce n'est pas l'importance, le talent, ou les 3 talents, ou les 5 talents. La mesure, c'est pour commencer. Et ça dépend de ton honnêteté, d'accord, et ton zèle. Est-ce que c'est clair? Si tu veux être un chrétien, d'accord, accepte la foi que Dieu t'a donnée comme fruit de l'Esprit Saint. Mais n'attriste pas l'Esprit Saint qui est en toi, que tu as reçu par le baptême. Ça commence par le rôle de la foi, ensuite le rôle du baptême, ensuite le rôle de la chrismatisation, d'accord, du Saint-Crème. Le Saint-Crème, on l'appelle de confirmation. Confirmation, il te confirme en Christ. Plus tu es confirmé en Christ, plus tu es stable en Christ. Confirmé, c'est-à-dire, d'accord, tasbit. En arabe, tasbit, il sabbit. D'accord? Il confirme la chose. C'est pour cela qu'on appelle le sacrement de la confirmation. Plus tu confirmes, tu es confirmé dans la vie du Christ, d'accord? Eh bien, tu es beaucoup plus justifié et beaucoup plus proche du royaume des cieux. La foi, le baptême, mort et ressuscité avec le Christ, d'accord, par la vie du Christ, et ensuite, confirmé en Christ. Plus tu es confirmé en Christ, plus tu es confirmé dans la foi, plus tu es confirmé dans la justification, plus, d'accord, tu es confirmé dans la filiation à Dieu, plus tu es héritier, d'accord, du royaume des cieux. Est-ce que vous avez des questions? Lisez et relisez cette partie de chapitre 1. Alors, la prochaine fois, on va faire 18. Ça ne fait rien. Au commencement, c'est un peu lent. D'accord? On traîne un peu sur les versets jusqu'à qu'on comprenne bien le vocabulaire paulin de Saint Paul. Vous voyez? Et après, ça sera facile de déchiffrer le sens de l'épître aux Romains. Vous avez des questions? Oui. 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 Développer, c'est ça le mot. Parce que tu développes comment? D'accord? Par ta vie en Christ. C'est pour cela que Dieu nous a donné une vie sur terre. Parce qu'une fois, il y a un qui s'est imaginé pourquoi Dieu il nous a donné la vie sur terre. Khalas. Il nous donne par exemple, c'est un peu imaginaire, d'accord? Eh bien, après l'accouchement, d'accord, il fait mourir tous les bébés. Khalas. Non, il te donne le temps de développer ta foi, d'accord, et de choisir. Tu vois? Comment tu développes? Avec quel outil tu développes ta foi? Avec les fruits de l'Esprit de Dieu qui demeurent en toi. Et tout ça, ce sont des grâces. L'héritage, c'est une grâce. Tes parents sont riches, c'est eux qui ont labouré, c'est eux qui ont fait tout, ils te présentent de l'argent. Tu reçois l'argent. Ou bien tu les fais voler dans l'air, ou bien tu en profites et tu développes. Oui ou non? Laisse. Elle est où la question? Comment la développer? Tout simplement par les bonnes œuvres, d'accord, par la pratique. Tu vois? Dieu t'a dit comment s'entraîner. Quand tu vas pour t'entraîner à faire n'importe quoi, à la nage, d'accord, il te prescrit des mouvements. Oui ou non? Vous vous rappelez la première chose, tout simplement quand vous avez appris à la natation, qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? De rester dans l'eau, d'accord, et taper les pieds. Bas. C'est rien du tout. C'est la première étape.
Après, c'est pour te donner être familier avec l'eau et le mouvement. Et ensuite, tu commences à laisser une main, ensuite deux mains. D'accord? طب اعمل l'habitude وبعدين نبقى نشوف. Mais c'est vrai. Pardon? Mais attention, parce qu'il n'y a pas une évolution, d'accord? Une évolution dans ta prière, dans ta vie spirituelle, d'accord? Faire les catés, d'accord? Préparer les leçons du caté, et tu n'as pas une vie spirituelle dans ta prière et dans ton psautier, d'accord? Je vous dis une fois, attention les catéchistes, ne préparez pas, n'ouvrez pas votre livre toujours, tout simplement pour préparer, et pour ta vie à toi. Tu as vu? Tu peux rester toute la semaine, tu n'as pas eu le temps pour ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle. Là, tu n'as pas dimanche, d'accord, le catéchisme, alors samedi soir, tu commences à ouvrir et faire n'importe quoi, ou essayer de faire et de préparer. Bien sûr, à un moment, tu en auras marre. Comment Saint Paul il a dit, j'ai un vif désir d'aller annoncer l'évangile. Ce vif désir, il vient d'où? Sa vie en Christ. Ta vie en Christ, Yamama, ce n'est pas de faire le catéchisme. Le catéchisme, c'est un moyen qui te met en rapport avec Dieu, avec tout ce qui est religion. L'importance, c'est ta vie spirituelle. Où est ton catéchisme à toi-même? C'est clair? Tu viens ici pour apprendre, pour transmettre, sans vivre ceci. D'accord? Comment? Je te dis, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie de personnelle, intime avec Dieu. Pourquoi il y a un vif désir d'aller prêcher l'évangile, annoncer l'évangile à vous qui sont à Rome? Il y a un vif désir. Pourquoi ton désir de faire le catéchisme n'est pas vif? Parce que ta foi, d'accord, ça commence à être fade, d'accord, comment dire, tiède. Tu vois? Alors c'est